Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 8h23, direction donc Mayotte avec Hamdil Ouahedou Soumaïla. Vous êtes le maire de Mamoudzou. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Merci mille fois d'être avec nous. Hier, donc, le Premier ministre a dévoilé le plan Mayotte debout pour venir en aide aux sinistrés depuis le passage du cyclone Chido qui a ravagé votre île. François Bayrou a en outre promis le rétablissement de l'électricité dans tous les foyers. Alors, il y a les 3 E, éducation, électricité, etc., etc. Vous les avez rencontrés, monsieur le maire, et vous avez eu l'occasion de leur dire votre mécontentement, je ne me trompe pas? On a exprimé surtout les attentes de nos concitoyens parce que au final, nous ne sommes que les porte-parole de nos concitoyens. Donc, il y a encore des sujets qui restent à parfaire. Il y a des améliorations, il y a des sujets qui doivent continuer à être mobilisés, notamment l'électricité, parce que c'est un vrai sujet, y compris de santé publique, parce qu'on a des personnes âgées qui souffrent ce manque d'électricité, parce que c'est avec de l'oxygène et donc besoin de courant. Voilà, c'est des sujets qui sont comme ça, dont on a fait état hier auprès de la délégation gouvernementale. Oui, alors Hamdil Ouahedou Soumaïla, donc je le rappelle, le maire de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Est-ce que vous avez, j'ai l'impression, on l'a vu sur certaines chaînes de télévision et certaines radios, il y avait des micros qui traînaient. Il y a la question prégnante aussi de l'insécurité, avec ces pillages qui semblent rendre la vie de vos administrés complètement insupportable aussi. Vous avez raison. Il y a à peu près 1 heure, je viens de visiter, constater avec désolation une école maternelle qui a été totalement incendiée. Donc après cette crise que nous avons vécue il y a quelques jours, des voyous, des criminels profitent de cette situation de chaos pour rajouter du chaos au chaos. Et hier, pendant que nous étions à l'hémicycle Bamana avec la délégation ministérielle, des voyous sont allés aussi mettre le feu dans cette école. Voilà ce qui est raison pour laquelle nous avons demandé au Premier ministre de sanctuariser, et c'est les mots que la ministre de l'Éducation nationale, l'ancienne Premier ministre, a aussi porté et demandé à ce que des renforts puissent venir pour sanctuariser l'ensemble des écoles, parce que nous devons préparer la rentrée scolaire le 13 janvier. Avez-vous l'impression qu'ils vous ont entendu, ou est-ce que c'était une réponse, alors vous aussi vous êtes un politicien, mais une réponse politique, c'est-à-dire oui, j'ai conscience de ces problèmes, mais parce que ce genre de soucis qui pourrissent encore une fois la vie des Mahorais, il faut le prendre à bras le corps, et peut-être avec un certain courage. Moi, je vais juste me permettre de vous corriger un instant. Oui. Je ne suis pas politicien, moi. J'ai fait aucune école de sciences politiques. Je ne suis passé à aucune école politique. Donc moi, je suis un responsable de 92 000 habitants qui m'ont demandé de préparer l'avenir de ce territoire, notamment de Mamoudzou. Et c'est la différence des fameux élus de terrain. Oui, vous avez raison, bien sûr. Voilà, donc c'est dans ce sens que je porte leur message, que je demande à ce que l'État prenne toute sa responsabilité face à ce territoire. Vous savez, on a fait, comme on dit à Mayotte, on a fait beaucoup de maniéniens, on a fait beaucoup de bricolage depuis plusieurs années. Notre message hier était simple. Sans courage, rien ne se fera dans ce territoire. Sans ambition, rien ne se fera dans ce territoire. Raison pour laquelle nous avons demandé au Premier ministre et à l'ensemble de la délégation ministérielle d'assumer leurs responsabilités. L'État doit assumer la responsabilité sur l'ensemble des champs, notamment des champs qui leur sont de droit. L'éducation des enfants, la sécurité, premier des libertés, ces enjeux importants, et aussi donner de la visibilité dans le cadre de la reconstruction du territoire. On nous a parlé d'une loi programme dans les 3 mois à venir. En tout état de cause, les élus de Mayotte vont
prendre leurs responsabilités dans cette reconstruction. Tout à l'heure, à 14h, l'ensemble des élus locaux, en lien avec nos parlementaires, nous allons déjà commencer à réfléchir dans le cadre de cette loi programme, parce que nous n'avons pas envie qu'on vienne nous dire on a annoncé, vous n'avez rien fait. Oui, vous prenez le problème, voilà, vous prenez le problème à bras le corps. Et ça, c'est très important. On l'a bien entendu, monsieur le maire de Mamoudzou. Parmi les urgences, vous l'avez dit, l'électricité, alors il y a ces fameuses 200 antennes Starlink pour faciliter les communications. Ça vient d'Elon Musk qui a mis ça en place. On va avoir une utilisation via les satellites, c'est ça? L'ensemble de mes collègues, les 16 autres maires de Mayotte, étaient totalement coupés du monde depuis 10 jours. Avec ces satellites qu'on leur a mis à disposition, ça nous permet de commencer à être en contact avec eux. C'est important. Donc, il a été décidé de généraliser avec 200 autres pour d'autres services qui sont importants. Donc, moi, je pense que c'est un élément important qui va permettre d'être en lien étroit avec nos services, avec nos collègues sur l'ensemble du territoire de Mayotte, parce que pour avoir du réseau, des collègues maires étaient obligés de parcourir 30, 40, 50 km pour arriver jusqu'au centre-ville à Mamoudzou pour avoir un peu de réseau. Donc ça, c'est important de mettre à disposition ces moyens de communication et de connexion. Hamdil Ouahedou Soumaïlia, vous êtes donc le maire de Mamoudzou. Alors évidemment, et certains auditeurs de Sud Radio tout à l'heure ont une pensée pour les habitants de Mayotte. Vraiment, tous nos pensées, les soutiens de tous les métropolitains des départements d'outre-mer. Nous avions un auditeur de Fort-de-France aussi. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour redire, nous l'avons déjà dit, mais exprimer tous nos remerciements à l'ensemble de la communauté nationale qui, dès les premières heures de cette catastrophe, nous ont envoyé à la fois des messages de soutien, ont organisé partout dans le monde, dans la région, sur le plan national, sur le plan même, voire international, parce que nous avons eu des messages qui nous viennent depuis l'ONU, depuis les États-Unis, notamment l'Amérique du Sud. Donc la communauté nationale, internationale ont eu des pensées, des mots pour nos territoires. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas seul dans cette catastrophe. Et profitant de cette occasion, je voudrais vraiment, au nom de l'ensemble des maires de Mayotte, parce que vous me donnez l'occasion moi de le dire, l'ensemble des Mahoraises et Mahorais, leur dire grandement nos remerciements pour ces soutiens, que ce soit soutien exprimé, que ce soit des dons, des aides qui sont en train de s'organiser pour arriver sur le territoire, parce que c'est vrai, et on a beaucoup de nos concitoyens qui souffrent jusqu'à maintenant. Message reçu, monsieur le maire. On pense bien à vous. Le passage de 2024 à 2025 avec le décalage horaire, vous y serez avant nous en 2025. Et évidemment, 2025 sera une autre année. Merci beaucoup.